Redis-le, redis-le. Rêve Tov les Koulam. Il est heureux. Il a dit Rêve Tov, il est heureux. Il est bien. Voilà, maintenant, il est bien, il est heureux. Et Rêve Tov. Et là, tu me réponds pas. Tov, yalla. On est ce soir le 27, lundi du mois de mars. Je voulais d'être sa mère pour ma mère, derrière Hagav, aujourd'hui. On l'embrasse très fort. Oufren, on est le 6, puisqu'on est déjà le soir. Eh oui, on est passé au lendemain du mois de Nissan. On s'approche à grands pas de Pessah. Un cours un petit peu marginal sur la fête de Pessah qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, qui est rarement enseigné, puisqu'on va plonger entre le Zohar de la paracha de Tzav et le Maaseh de Pessah. Alors, le shiur a été acheté aujourd'hui par, juste un instant que je ne dise pas de bêtises, voilà, par Ilan Beribi Ayakar, à qui revient un grand Mazel Tov, un grand merci à Kadosh Baruch Hu pour la naissance de leur fils, Raphaël Sion Ben Rachel, chez Refoua Shlema Bezrat Hashem pour la maman Laura Rachel Bat Mazal, ainsi qu'à lui-même, qui a fait sa brite hier. Donc, Bamash Mazel Tov, chez Tiskou le Gadolo, le Torah, le Chuppah, ou Masim Tovim, Raphaël Sion Ben Rachel, qu'on ait le mérite donc de lever nos enfants sur le derrière de la Torah et des mitzvot, qu'ils soient toujours dans la santé, la hardoute familiale et du peuple d'Israël, Simcha avec tous ses frères, Ishaï Chai, Etan Nissim, Noam Hillel, les familles Berebi, Vechol Am Israël, Bezrat Hashem Birchutra. On pensera à tous les malades d'Israël et à toutes ces femmes qui yoldot, Bezrat Hashem. Une grande réussite pour vous tous, une grande parnassal, Kol Am Israël, Yeshuot, Ve Nechamot, Amen, Ve Amen. On commence notre shiur. Mais avant de le commencer, j'ai besoin de faire avec vous une pseudo-préface. Une esber et tatzmi. Tout le monde connaît la création du monde, pour lesquels la première Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot replongera avec quelque chose qu'il faut absolument retenir pour comprendre la fête de Pessah et comprendre la Gemara dans Betza Tetzaïn, à savoir quand est-ce que le monde a été créé. On a envie de dire, Marpatlecha, quand est-ce que le monde a été créé? Marloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est Betishri ou est-ce que c'est Benissan? On verra le Naf Kamina dans ce shiur avant de rentrer dans le Zohar HaKadosh. Comme vous le savez tous, à la création du monde, il y a une volonté de Dieu de créer le monde. Pourquoi? Parce que s'il y avait Dieu, Spinoza, il avait étudié la Torah, il n'aurait pas posé ces questions qui ont des réponses. Mais dans l'absolu, comme beaucoup d'autres philosophes, il faut savoir que Dieu a créé en lui quelque chose de spécial, le manque. Parce que si Dieu n'avait pas eu de manque, il n'aurait pas eu besoin de créer le monde. Quand tu crées quelque chose, c'est parce qu'il te manque quelque chose. C'est-à-dire, donc Dieu s'est créé le manque, donc le vide, pour avoir envie de donner. Ça me rappelle l'histoire du mec qui était au cotel et qui n'arrêtait pas de dire Hachem, donne-moi de la parnassa, donne-moi. Dieu, je veux bien, mais c'est plein, il faut vider d'abord. Ça veut dire, tu veux que Dieu te donne, vide, donne l'exemple à Dieu. Nous, ose l'Elokim, Hachem tzilcha liad minicha, il y a beaucoup de psukim qui le disent. Et la reine, le créateur du monde, il s'est créé un manque. Mais à travers ce manque, il faut comprendre de quoi on parle dans la Kabbale. Au niveau du Sod, le manque que Dieu a créé, c'est de voir si en tant que Dieu suprême, qui a créé le vide, les molécules, la matière, les univers, l'espace, tout ce qu'on peut imaginer, les mondes parallèles, ceux qu'on connaît, des anges jusqu'aux démons. À Kadosh Baruch Hu, je vous rappelle que rien qu'il dit « Je suis l'Éternel », le mot « Anochi », tous les enfants d'Israël sont morts. Leur âme est morte. Chazal explique comment ils sont morts. Ils sont morts de honte. Comme le dit Rabbi Nachman de Chaim Oharan, quand il arrivait au summum de l'étude, quoi qu'il n'y a pas de summum, mais à son niveau à lui, au niveau de son âme, ouais, il disait, j'ai honte de respirer, j'ai honte d'exister, tellement je ressens Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu as honte d'exister. Honte. Ton existence devient honteuse. Pour vous dire à quel point on ne se rend pas compte de qui est Dieu. On ne se rend pas compte. On parle de Dieu, Dieu est grand, Dieu est petit, Dieu est ceci, Dieu est cela. On le met sur 2 planches de bois, on lui dit qu'il est grand, jusqu'à où il est grand. On le met dans des pierres, on appelle Dieu n'importe qui aujourd'hui. Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toute pensée, toute imagination. Il est tout ce que tu ne peux pas imaginer. Voilà, ça c'est vraiment Dieu. Alors quelqu'un m'a posé la question, c'était un enfant de 8 ans, il m'a dit, qu'est-ce qu'est Dieu? Je lui ai dit, tout ce que tu ne peux pas imaginer. Il m'a dit, alors je ne pourrai jamais savoir. Je lui ai dit, tu viens de trouver la réponse. Il est au-dessus de tout. Mais Dieu est grand, Dieu est gentil, Dieu est miséricorde. De quoi on parle? On parle d'attributs, on parle de son nom, on ne parle pas de lui. Donc là, on va parler de lui à travers la fête de Pessah. Très intéressant de comprendre, puisque ce sera la seule fête juive ou, par exemple, pour les Hashmonaïm, qui a gagné la guerre? Grâce à Dieu. Les Hashmonaïm. Megillah, qui a gagné la guerre? Grâce à Dieu. Mordechai et Esther. Vous avez remarqué? Il y a une fête où il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe dans toute la Gada de Pessah. Oh, tu me chéris ou quoi? C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël. Ah, que je dis non, c'est moi. Bon, d'accord. Alors, dans ce cas-là, c'est toi aussi pour Purim.
c'est toi pour Pessah, c'est toi pour Shavuot, c'est toi pour Sukkot, c'est toi pour... Mamash lo. Il y a les noms de tous les acteurs que Dieu va utiliser. C'est l'histoire de l'écrivain et de la plume qui a écrit le livre. La plume ou l'écrivain. Donc, pour une fois, le créateur du monde jette la plume, il dit c'est moi. Lama tarotzelofia. Pourquoi est-ce que tu veux apparaître seul dans l'histoire alors que tu nous as habitués à faire grandir ton nom? Vous comprenez ce que je dis? Peut-être c'est trop rapide, trop profond. Je me suis dit, on va faire un petit cours un peu sganefine, quoi, un peu salé. Hein? Laisse tomber. Et la reine, Kadosh Baruch Hu, il a une volonté, et la volonté d'Hachem était de voir si le monde pouvait exister selon Midat Adin. Pourquoi c'est si important d'être un tzaddik gamour? Pas simplement un tzaddik gamour. Masiba. Il y a deux façons de vivre heureux sur terre. Il y a des gens qui ne méritent rien de ce qu'ils ont. Rien. Ni d'être mariés, ni enfants, ni la santé, ni de voir, ni d'entendre, ni de parler. Rien. Rien. Selon Midat Adin, il n'y a rien qui leur est dû. Alors tout ce qu'ils reçoivent, Mahem, c'est du pur chesed d'Hachem. C'est pour ça que même quand une personne prie Dieu et qui voit sa prière s'exaucer, Chazal, ils disent, ne dis jamais, Dieu m'a écouté ma prière. Jamais cette phrase-là. C'est orgueilleux de dire ça. Dieu, il te doit quelque chose pour t'écouter. Et là, on dit, dans sa grande miséricorde, Akadosh Baruch Hu a bien dédaigné écouter ma prière. Il faut du mérite pour être entendu par Dieu. Il faut le mériter. Moi, je vous donne un exemple. Allez voir le Rosh Haïr. Je ne suis pas été loin. Hein. Le maire de la ville d'Ashdod. Essayez d'entrer dans son bureau. Vous avez d'abord, pour rentrer en bas de l'immeuble, je te parle, la sécurité. Ensuite, tu as le Dalpac. Tu arrives. Pourquoi vous venez? Vous avez rendez-vous. On appelle en haut. Ensuite, tu arrives à l'ascenseur. Tu as encore une sécurité porte blindée. Tu arrives à l'intérieur. Tu as 2 secrétariats à passer. Et après seulement, tu arrives dans le bureau du maire. S'il te reçoit. Oh. Là, on parle de Dieu. On ne parle pas de maire. On parle de Dieu. Kama olamot. Combien de monde il y a avant que Dieu nous reçoive? Ta vie nous kamash adavarazé amok. On parle souvent à Kadosh Baruch Hu, Dieu. Dans sa grande miséricorde, Akadosh Baruch Hu, lui, il descend vers nous, lui, il fait vers nous. Aval, quand on vient dans l'origine des choses, Bereshit bara Elokim, et Hashamayim va et Haaretz, Va'eretz haïta tohu vavohu. Vous savez pourquoi il est tohu vavohu? Parce que Dieu, il a créé la mida de Elokim. Vous comprenez quelque chose de puissant. Va'eretz haïta tohu vavohu. Le Zohar, il dit, excuse-moi, dans le Tikkun HaZohar, tout a été créé en une seule parole. Ensuite, je vais le diviser par 10. Pour que si les Réchaïm viennent détruire le monde, ils ne puissent pas le détruire dans son identité absolue. Mazotomeret, si je fais un grand carreau, j'en suis une pierre, qu'est-ce qui se casse? Tout le carreau. Si je fais 10 carreaux différents de ce même carreau, un seul se casse. Vous avez tout compris. Pourquoi Dieu il a divisé le monde en 7 jours, par 10 paroles différentes, pour que les Réchaïm ne puissent pas tout détruire. Qu'il y ait toujours au moins un Noach qui va renouveler l'humanité, un Noé donc, dans l'histoire, ou un Avraham Avinu qui va créer le peuple d'Israël. À chaque génération. C'est là, les pérouches là-bas. Mais quand vous regardez bien, on revient en arrière. Donc, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Donc, il lui a créé quoi? Le ciel et la terre. Tout a été créé. Va'aretz haïta tohu vavohu. Dès que la molécule, la matière, a compris qu'elle a été créée par Midat Adin, elle ne peut être que tohu bohu. Elle ne peut être que réduite à néant. Face à Dieu, on n'est que néant absolu. Absolu. Il n'y a pas d'existence. Si une personne veut atteindre le summum de l'humilité, pourquoi Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes? Je vous livre un secret comme ça de l'étude qui vaut de l'or. Tout simplement parce que lui, il a parlé panim el panim. Quand tu te retrouves parler face à face avec Dieu, même ça c'est une image, Dieu n'a pas de face. C'est une image. Ouais. Tu ne peux sortir qu'absolument humble de tous les hommes. Alors, le Pshat dit, quoi, tu as parlé avec Dieu? Il peut s'enorgueillir. Mais Moshe Rabbeinu dit, non, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas compris. Venachnouma. Venachnouma. Qu'est-ce qu'on est? Il y a une fête qui commence par le mot ma. Venachnu ma nishtana laila zemikol elelot. Venachnouma. Quand tu arrives devant Hachem et que tu sens Hachem, que tu vois la parole divine venir vers toi, tu peux pas être autre chose que l'homme le plus humble de tous les hommes de l'humanité. T'as le chol. Mais ma t'as gaot. Rien que ça que je te parle. Rien que Dieu t'envoie un ongle à lui. Un ongle. C'est des images. Un petit démon, tu fais dans la culotte. T'as une diarrhée, t'es pas bien. Il t'envoie un microbe. Tu peux être champion du monde, microbe. Je vais mourir, fatigué. C'est inimaginable. Dieu fait vivre tous les jours, on dit dans la prière. Le soleil, il le renouvelle tous les matins. Il le fait passer d'un endroit à un autre. Comment c'est possible? Comment? Même si le soleil est statique. Olam kulo.
Yefshar le taer. Donc, la reine va yar Elokim et taor, kito, va yavdel Elokim, va yavdel Elokim, va yavdel Elokim. Vous regarderez donc, comme vous l'avez bien compris, on ne va pas tout faire, on n'a pas de temps à perdre, tout le monde connaît. Le monde a été créé par Elokim, jusqu'à un moment. D'un coup, on va rajouter un nouvel attribut à Dieu, Vayomer Hashem Elokim, pour la création de l'homme. C'est à ce moment-là qu'enfin apparaît un nouvel attribut, un nouveau nom dans l'histoire, pour lequel nous allons, à travers notre Avodat Hashem, nous, faire apparaître, selon notre choix, deux noms. Ou le nom de Elokim, ou le nom de Havaya. Ou le nom de Elokim, ou le nom de Havaya. Le problème qu'on a, donc si je veux faire apparaître le nom de Elokim, il va falloir que je sois tzaddik gamour. Parce que Akadosh Baruch Hu juge les tzaddikim qui chouta se'ara. Pour une petite erreur, un tzaddik qui paye tout. Il peut tout perdre. Pour une petite erreur, rien du tout. Rien du tout. Une fois, Rabbi mon chéri Deri Zatzal, je lui dis, vous, quand vous faites une petite erreur, vous faites quoi? Il me dit, je jeûne 2 semaines. 2 semaines. Je lui dis, sans boire et sans manger. Il me dit, non, je bois et je mange. Et tu dis 2 semaines. La Torah, elle est appelée Ma'achal, Kilo ala lechem yevado echia Adam, Ochel, Ve'en ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau que de la Torah. Je dis, pour une petite erreur, vous jeûnez 2 semaines. Il m'a dit, j'espère que ça suffira comme kapara. Mais vous regarderez quelqu'un qui a fait des fautes qui sont graves. Par exemple, un seul zera levatala, l'oralenu velo alechem. La personne, elle jette sa semence en vain. Un seul. Le Harizal, il dit, pour réparer ça, il faut jeûner 84 jeûnes. Pad tsomot. Pad tsomot. Pédalet. 84 jeûnes d'affilée. Du matin au soir, 84. Bon, bien sûr, aujourd'hui, tu fais un Tani Dibour, Tarzor Bitchouva, Tilmat Torah, le Ravodier dit, jeûne plus. Faites Tilmat Torah, Tarzor Bitchouva. Parce qu'on n'a plus la force de jeûner. Mais au moins, un jeûne comme Yom Kippour pour faire la caparade des fautes générales. Selon la Rizal, Shlosha Yemim Retsufim. 3 jours d'affilée. Pourquoi? Parce que tu as fait descendre le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Klippa. Parce que le nom de Dieu, il est sur toi. Les nations du monde, elles vont pas selon le Shem Havaya. C'est pour ça que Pharaon, en Égypte, quand il vient au nom de Yud Kevavke, il lui dit Mi Hashem, Sheshma Bekolo. Qui est ce Dieu dont tu me parles pour que je l'écoute? Pourquoi? Parce que lui, Pharaon, il est Midatadin. Il est digne. C'est pour ça qu'il est très dur. Il dit, vous avez été mis en chaîne, les Hébreux, dans le Brit Ben Ametarim. Moi, je suis le bâton qui vous frappe. La reine, Pharaon, il est Midatadin. Quand Moshe vient au nom de Midat HaChesed, c'est-à-dire Yud Kevavke, Pharaon, il dit, je suis désolé. Il y a un échec dans votre façon de faire les choses. Comme le dit la Gemara, mais vous êtes... Les Hébreux, ils sont comme les Goïms. Ils font de la vodazara, de l'idolâtrie. Ils font les tatouages comme nous. Ils vénèrent le mouton comme nous. Pourquoi vous allez les libérer? Ils ne méritent pas de sortir. Ils ne méritent pas de sortir. C'est pas possible. Mais la reine, les Goïms, vous regarderez leur histoire. Prenons toutes les grandes nations qui ont existé. Il y en a eu beaucoup. Mais les 4 principales. La Babylonie. La Babylonie, elle a disparu de ce monde. Madaï, la Perse, la grande Perse conquérante, disparue de ce monde. Les Grecs, Sparte, disparue de ce monde. Rome, disparue de ce monde. Toutes les grandes nations conquérantes sont toutes décimées et n'ont laissé en souvenir que des films d'Hollywood. Il n'y a plus rien. Am Israël, on continue. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien? Parce que eux, comme Moshe Katouf, en teshuva la goïm. Parce qu'ils sont face à Midatadin. Ils n'ont que 7 lois à respecter. Mais la reine, seul celui qui les respecte dans la Gemara de Sanhedrin, B'daf Tzadi Amud Aleph, Kol Israël yesh lem halek l'olam haba, Kol ba'alei rabot chasidei umot haolam. 7 mitzvot sur mon futur. Pourquoi? Il dit parce qu'eux, ils sont, par contre, comme ils n'ont que 7 mitzvot, ça va, ce que je te demande, les 7 mitzvot ben noirs, c'est la seule chose qui différencie un homme d'un animal. On te demande de vivre de façon humaine. C'est tout ce qu'on demande aux non-juifs. 7 lois à les respecter. Okay? Aval nous, Béné Israël, pourquoi on passe selon l'égide de Midat HaChesed? Parce que nous avons 613 mitzvot et 7 dérabanan, avec un libre arbitre beaucoup plus grand, qui nous donne le droit de dire à Dieu, je n'ai pas envie d'être religieux. J'ai pas envie. J'ai plus envie d'être Shomer Shabbat, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. L'obali. Pourquoi? Comme un enfant qui est vivant. Un enfant, il peut te dire, je veux pas. L'obali. Tu sais, avec sa tête comme ça. Tu préfères ça ou une poupée qui te dit, oui, parce que tu lui fais bouger la tête? C'est pour ça que les nations du monde, pendant des décennies, ont toujours aimé les psalim.
Vous savez pourquoi le PSL? Parce que c'est ce qui leur ressemblait. Le libre arbitre des nations du monde est très très minime. Ils sont dirigés par le Créateur du monde. Sur le domaine national. À l'échelle individuelle, on peut trouver des réchaïm par rapport à eux-mêmes. Mais dans l'ensemble, leur libre arbitre, il est peut-être au grand maximum entre 7 et 10%. Chez nous, il est toujours 50%. Vous n'êtes jamais, comme je le dis souvent dans mes cours, de voir une personne non juive qui veut se convertir, et après la conversion, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne fait plus rien. C'est normal, il est devenu juif. Il est passé de 7 à 10% de libre arbitre à 50%, voire 60, 80% de libre arbitre. Le juif a le droit de dire non. Mais quand il dit oui et qu'il fait tchouva, c'est que ça vient de son cœur. Comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Kayadou alachem, Rahman ali babae. Dieu il veut le cœur. Et la reine, étant donné que Dieu il veut le cœur, il faut bien que ton cœur il décide du chemin droite ou gauche que tu veux prendre. C'est clair ce que je dis jusqu'à maintenant? Parce que là, on est dans la préface. J'ai dit, j'en ferai une petite, mais ça monte. La reine. Mais très important de voir quelque chose, une mahloquette. À quel moment on rencontre Midat Adin dans l'année juive, les fêtes juives? Bonne réponse. Il y a Mim Noraïm, le chauffard. Attention, ça fait peur. Yom Kippourim. C'est-à-dire, le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Ushua, il dit non. C'est Shem Havaya Baruch Hu. Le mois de Nissan, lui est représenté par le Shem Yud Kevavke dans l'ordre. C'est pour ça que pas Tachanunim Alpisod. Alpi Alacha, c'est parce que tout le mois il y a que des fêtes, du début à la fin, c'est Chodesh Shel Smachot, Shel Akamat Amishkan, jusqu'à la fin. Et la reine, Zabshat, les filles à Sod, parce que le nom de Dieu est parfait. Yud Kevavke, il est dans l'ordre. Tous les mois ils sont interversés, là il est parfait. Et la reine, Ma mahloket benehem, en réalité, il y en a un qui parle de la neshama et l'autre qui parle du corps. C'est ça? Rabbi Eliezer al-Pisod, il parle de la neshama qui a été créée en Tishri. Rabbi Yoshua, il parle du corps qui a été créé en Tishri. La question est de savoir, c'est qui est le plus important des deux. Zot Hashel. La reine Triatametim, c'est un irbouv d'un chesed absolu que Dieu redonnera la vie à chacun de nous alors qu'on mérite rien. Mais, Alpidin, seul celui qui a étudié la Torah, fait du bien ou soutenu la Torah, aura le droit à Triat Ametim. C'est-à-dire Tal shel chesed, mazé tal tov lakol. La reine, Evan Warshav Davar Gadol. Pourquoi, au mois de Nissan, eh bien, nous avons cette extraordinaire rencontre avec Akadosh Baruch Hu qui dit Ani velo malach, ani velo saraf. Ani velo shaliach, ani Hashem. C'est moi, Hashem, Yud Kevavke, qui est venu vous sauver. Et la reine, la vie du juif, par la suite, elle va être dure. Et étant donné que c'est Midat Adin, qui est venu nous, Midat Chesed, pardon, qui est venu nous sauver à Nissan, parce qu'on ne méritait rien, si ce n'est que parce que Hachem avait promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de nous faire sortir du pays d'Égypte, comme c'est marqué dans la paracha de Vaera. Exactement. Dans Vaera, c'est marqué là-bas, Mforash. Ka'asher nishbati l'Abraham Srakul Yaakov, de vous apporter jusqu'à la terre d'Israël. Donc c'est une promesse. Et deuxièmement, dans le Brit Ben Ametarim, Veitzu Israël berichush gadol. Vegam et agoy dayan anochi. Dan anochi. Shon din. C'est-à-dire nous avons maintenant, pour la fête de Pessah, cette même situation. Celui qui veut sortir du chinouille, il doit arriver à Manishtana El Ailazeh. Toute la fête de Pessah est représentée par une mida spécifique. Je pense que tout le monde peut répondre à cette question très facile. Quelle est la mida spécifique qui représente la fête de Pessah? Bonne réponse, l'humilité. Vous voyez, la matzah représente l'humilité, toute la fête est basée sur l'humilité. Ma, Gematria Adam, on a dit Venachnu Ma. Toute la fête de Pessah est basée sur l'humilité. Pourquoi sur l'humilité? Parce que pour pouvoir permettre à Akadosh Baruch Hu de s'accomplir en tant que Midat Adin, selon la rigueur, si tu n'es pas rempli d'humilité, tu es rempli donc de plus d'orgueil. Donc tu es obligé d'avoir affaire au nom de Dieu, la patience de Dieu, synonyme de humilité, patience. Donc, Vehu rachum yechaper avon velo yashchit ve'erba la'ashiv apo velo ya'ir kol chamato Adonai Hoshia. Qui vient nous sauver? Hashem Hoshia mi Elohim? Non, Havaya. Le nom qui est capable de t'attendre dans la patience parce qu'on est ridicule dans notre façon de nous comporter, c'est Shem Havaya. C'est le nom de Yud Kevavke. C'est-à-dire, la reine, à propos de la naissance de ce merveilleux enfant, Raphaël qui, chez Yatzal et Avira Olam, et vous savez ce que dit Rabbi Nachman, chaque naissance est une preuve que Akadosh Baruch Hu dit aux parents que maintenant le monde ne peut plus exister sans lui, ce qu'il a fait naître. Chaque enfant qui vient au monde a une mission.
Et le but, je voudrais faire un rapprochement aussi avec la naissance de ce beau bébé qui est venu au monde, que Dieu le garde et le protège, et une bonne santé à maman, au papa, à toute la famille, c'est de retenir que, je tabarre chez mon lahad, l'enfant est né dans le chesed. Mais avant de venir dans le chesed, le prénatadine, il est descendu. La vie, elle est à prendre au sérieux. C'est une grave erreur de commettre de croire le contraire. Comme je vous le dis souvent, seul celui qui a compris que la vie est à prendre très au sérieux a le droit d'avoir beaucoup d'humour. Mais celui qui croit que la vie c'est une blague et qu'on est venu pour rigoler et s'éclater, ferait mieux d'être beaucoup plus sérieux. Vous avez compris le contraste? Si tu n'as pas compris ça, tu ferais mieux de te remettre un peu en question. Par exemple, prenons les mitzvot. Le Ben Ishra explique dans Ben Yoyada sur Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yutret. Là-bas, Ben Yoyada, il dit pourquoi la femme elle met le kisouy? Rabbi Eliezer, il apporte un autre tam dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Bedaf Mem He, Hamoud Aleph. Là-bas, il apporte un tam. Il dit parce qu'on est en deuil du monde, parce que la mort vient chercher, la femme donne la vie, et ben, sauf la mort reprend la vie. Elle est falfaf dalim, donc tout comme les endeuillés portaient quelque chose sur la tête, Zatam chez Rabbi Eliezer. Le Ben Ishra, il rapporte un ta'am extraordinaire. Il dit parce que les cheveux, c'est midatadin. Il faut atténuer les dinim. Il faut tout faire pour calmer les dinim. Et les mitzvot que nous avons atténuent les dinim. Par exemple, des fois, c'est dur dans votre vie, il se passe des choses, je ne sais pas qui, pas que, pas quoi, mettez vite de la tzedaka. Faites un chesed. Appelez quelqu'un avec qui vous étiez en colère, faites la paix avec lui. Lama, shiye chesed. Chesed. Chesed olam ibane. Le monde a été construit sur la notion du chesed. Sinon, le monde n'aurait pas pu tenir. Comment il a pu renvoyer du Gan Eden à Adam et Ève? Parce qu'il leur a donné un lévouche. Il leur a donné un habit, alors ils ont pu sortir. Et la reine, le monde dans lequel nous vivons, pour nous les juifs, a commencé par le chesed. Chesed orlam ibané. À Pessah, Akadosh Baruch Hu est venu nous chercher par pitié, par miséricorde. Il nous a sortis, même nous on n'a pas compris. Même nous on n'a pas compris. Les 80% qui sont morts en Égypte, c'est parce qu'ils étaient devenus eux-mêmes dans l'idéologie égyptienne. C'est Midat Hadin. Par contre, une fois qu'on est sorti du pays d'Égypte et qu'on est arrivé au Mahamad Har Sinaï, il y a Midata Din qui s'est imposé dans le monde. Tout le monde a été réparé. Et grâce à la Torah, on peut réinstaurer la Midata Din dans le monde. C'est pour ça que la principale mesure d'un juif, avant d'étudier les Gmarot, c'est bien de jouer les savants en Gmara, Daf un tel Gmara, aval zelo bonnet. Zetov la yedia, zelo bonnet. Halacha bona. Le fait d'étudier les halachot. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? On a compte, il y a des gens qui étudient la Gemara toute la journée, ils ne savent même pas une halakha de Pessah. Et de temps en temps, quelques petites halachot. C'est taout. Taout. Il n'y a pas marqué Kol hashoneh shte dapeh halachot Gemarot bechol yom uftach lo shel b'olam haba. Kol hashoneh shte halachot. Al tikra halichot el halachot. Al tikra baneich el baneich. Tu veux construire ton monde? Tu veux être juif comme il faut? Étudie les lois. Vous savez pourquoi les lois sont importantes? Parce qu'elles te permettent de faire réapparaître la mida de Elohim dans le monde. Étant donné que je ne fais plus d'Averot, parce que je sais ce qui est permis d'interdit, je ne veux pas danser avec les femmes, pourquoi? Là, al pi halachaz mutar, assour, l'oroket. Donc je permets à midata, la création de Bereshit bara Elohim, bravo. Bravo. Ça c'est permis, je vais voler, assour. Je vais mentir, assour. Je vais faire ceci, assour. Donc étant donné que je respecte la volonté d'Hachem, je permets à Midata Elohim, la Mida de rigueur, d'apparaître dans le monde. Et c'est pour cela que la réponse à Pessah du Chesed, encore un petit chidouche extraordinaire, c'est qu'on a à peine commencé le premier soir du Seder, que le lendemain déjà... Homer. Oui, il y a le Homer qui est la poignée d'orge qu'on a amené au Beth Amikdash, de blé, là. Comment ça s'appelle ça Oui. Mais qu'est-ce qu'on commence à part ça? Le deuil des élèves de Rabbi Akiva. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint... Vous savez pourquoi ils sont morts, eux? Okay? Vous connaissez l'histoire? Dans... Masechet Yevamot Samer Bet Amud Aleph, là-bas on nous raconte la mort des élèves de Rabbi Akiva. Ve'lo chibdou ze et ze. Nous, depuis quand quelqu'un qui ne respecte pas l'autre, il est chayav mita? Je vous écoute. Montrez-moi un seul endroit sur terre où c'est marqué... Le rotel et Chabel Otrama. Vous savez combien de rabbanim ne se respectaient pas en Babylonie? Comme ça dit la Gemara. C'est qui gardait la Torah pour eux et qui se la donnait pour eux. Et il ne veut pas lui donner. Alors, moi, Rav Toledano, je ne veux pas donner ma Torah. Comment tu t'appelles, toi, ton prénom? Hein? Netanel. D'accord. Je ne veux pas lui donner ma Torah. Je suis Rav Mita.
Il me dit, tu peux m'expliquer le chidouche? Je lui dis, là, men habch. Aïwa, men habch. Quoi, toi, les derniers mots, ça fait marocain, je suis tunisien, j'ai pas envie. Ah, chaz v'shalom. Bémet. Ma, ni chayav mita. Alors, je vous réponds dès maintenant. Je réponds dès maintenant. Étant donné, justement, que je vous dis franchement quelque chose de bizarre à entendre. Mais plus tu es tzaddik, plus tu dévoiles Elohim. Eux, ils ont atteint un niveau de vivre selon Midat Adin. Et à ce niveau-là, contre toute attente, quand par contre, tu es capable de vivre selon Midat Adin, quand à partir de ce moment-là, tu es capable de vivre selon la Midat Adin, ah, t'as été trop long. Tu te promenais dans un parc. Ah oui. Alors, attends 2 secondes. 2 minutes. Voilà. À partir du moment où tu es capable de vivre selon Midat Adin et que tu ne respectes pas l'autre, Midat Adin, elle exige la perfection. Donc là, tu deviens Chayam Mita. S'ils avaient vécu selon le Midat Chesed, pourquoi moi, si je te donne pas mes chidushim, alors que tu me les demandes, j'ai pas envie de partager ma Torah avec toi, il m'arrivera rien. Parce que moi, je suis naze. Moi, j'ai pas le droit de vivre selon Midat Adin. Je suis un tout petit de rien du tout. Et si Dieu me voit pas avec des yeux de miséricorde, je suis foutu. Combien de Bitoul Torah, combien de choses peut-être pas bien j'ai pas fait, peut-être je connais pas encore ça, combien... Annulez idéa. Donc, moi, à mon niveau à moi, j'ai rien à craindre. Mais les élèves de Rabbi Akiva, qui eux, ils avaient atteint le niveau de Triatametim, qui représente, on a dit, Midat Adin, alors automatiquement, ils étaient Chayav Mita. Comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Il a dit, bon, l'Égyptien qui vous a sauvé, il n'a pas répondu, il a tapé le rocher. Béhémet, Béhémet, ah. La première fois, il a tapé, tu as dit bravo. La deuxième fois, il frappe, tu rentres pas en Israël. Béhémet. C'est pas un peu dur? Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait de mal, le pauvre? Il a dit à son père Tishma, ou alors il a dit au maître Échanson, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne m'oublie pas et rappelle-toi de moi. 2 mots. Qu'est-ce qu'il est resté 2 ans de prison de plus? Mais il a fini Shtadout. Pour nous, c'est une mitzvah ce qu'il a fait. Ça me rappelle l'histoire de Rabbi Israël Nissalent, qui, le jour de Rosh Hashanah, il va faire tashlich. Il vient pour jeter ses fautes. Ouais. Au moment où il a jeté ses fautes, à tous ses élèves qui le voient faire, et il plonge dans l'eau pour boire l'eau. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Le Rav, il vient de jeter ses avérotes, et vous venez les boire? Il a dit, je t'explique. Les avérotes du Rav, c'est des mitzvot pour nous. Pendant Ben Azmanim, le Rav, il vient étudier 8 heures par jour au Beth Midrash, et là, il a acheté ses avérotes de quoi? De la minute où il arrive en retard. On n'est pas venu une seule fois. Il était sur la route. Srar Alicha, c'est ce qu'il vient de jeter. Nous, on veut les prendre, ces mitzvot. C'est-à-dire que, des fois, pour nous, ce qui peut être considéré comme étant une mitzvah, pour un tzaddik, ça peut être considéré comme une avéra. Parce qu'à son niveau à lui, il aurait pu faire mieux. Ça dépend selon qui tu vis. Et la reine, le lendemain de Pessah, on tombe sur Midat Adin de ce qui est arrivé aux élèves de Rabbi Akiva. Vous savez pourquoi? Parce que le prix à payer de Pessah est tellement important qu'il n'y a pas une fête juive, il n'y a pas une occasion où on ne rappelle pas la sortie d'Égypte. Zecher Yitziat Mitzrayim. Zecher Yitziat Mitzrayim. En souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi tu me rappelles concernant la sortie d'Égypte? Tchouva Yafa Veniflaha. Parce que dans l'origine de l'origine, le monde a été créé selon Midat Adin. Vous êtes sortis selon Midat Chesed. Je vous ai donné l'antidote pour vivre selon Midat Adin, le Shulchan Aruch, la loi juive. Nachon, les Fichar Be'ezrat Hashem. La Teshuvah existe parce que nous on a plus de libre arbitre. Donc on a la Teshuvah, tu regrettes, tu demandes pardon, tu laisses tomber la faute, tu fais le vidouille. Je vous solaire. Hashem, il nous aime. Mamash, il nous aime. Mais, vous savez, ça me rappelle une histoire qui s'est passée à Paris. Il y a un homme qui vient me voir, il a un héritage à laisser parce qu'on lui a appris qu'il avait la maladie, chas v'shalom, et qu'il devait partir. Il lui restait maximum 1 an. Et j'étais en cours, j'étais en train de faire un chiour, il m'a dit, il faut que je vous parle de côté. J'ai mis de côté. Il me dit, voilà, j'ai 2 fils, qu'est-ce que je fais pour l'héritage? À qui je le laisse? Je dis, vous devez donner aux 2. Même si on a un kéracha, alors on va dire, Yosef, il dit, peut-être qu'il fera tchouva, juste fais attention. C'est-à-dire, tu peux faire un piquoir, c'est-à-dire un apotropos, comme on dit en français, un tuteur. Moi, je vous explique. J'adore mes 2 enfants. Les 2 sont bien. Les 2 sont bien. Seulement, il y en a un, il est toujours là pour moi. Même quand il a des rendez-vous, il les annule, il est là pour moi. Il est rigoureux. Ce que je lui demande, j'ai pas besoin de repasser derrière. L'autre, quand je lui demande un service, je regrette. Il faut que je passe, et je repasse, et je repasse, et je repasse. Et il prend la vie à la légère. Donc il faut que je lui pardonne beaucoup parce qu'il m'a fait perdre beaucoup d'argent avec ses erreurs et ainsi de suite. Je lui dis, vous personnellement, mais dis-moi, je sais une chose, en tant que père, si je veux que mes affaires elles perdurent et qu'il y ait parnassa pour ma femme et la famille, il faut que je mette celui-là.
Si je veux ne pas rentrer avec les sentiments, alors je fais moitié-moitié, mais ça ne tiendra pas plus de 3 ans. C'est exactement ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Avec les tzadikim, le monde peut tenir. Avec ceux qui sont parvés, zexat caché. Il peut tenir. Il va falloir remettre de la sauce d'amour. Le plus grand summum qu'on puisse avoir, c'est que Be'ezrat Hashem, on réalise comme par exemple, il y aura quelque chose de nifla. Comme on a été libéré par le chesed, on va chercher le chametz, la miette de pain. Pourquoi? Hametz bekol shehu asur bepesach. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre yetzer hara à Pessah. Vous savez pourquoi? Parce que chaque Pessah HaKadosh Baruch Hu, il voit s'il peut relancer le monde selon Midat Hadin. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je finirai avec ça. On n'a pas fait le Zohar du Bli Neder demain matin. C'est la préface. Mais c'est déjà un shiur pour lui-même qui est magnifique. Je vous assure, ce shiur-là, où j'avais milliards. On ne s'en rend même pas compte. C'est un shiur qui englobe énormément de livres. Cette étude qu'on vient de faire. Le fait de chercher le Hametz de Pessah, c'est le redémarrage de Midat Chesed pour voir si on est capable de l'itapes selon Midat Hadin. Et c'est pour cela qu'après Pessah, qu'est-ce qu'on fait? L'ascension. On passe du premier Sha'ar à Yom Echad, la Omer, Yom Sheni, Yom Shlishi, 3e jour, 4e jour. Vous avez remarqué? On monte. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as été libéré du pays d'Égypte, maintenant qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait Midat Hadin avec les Égyptiens, Midat Chesed avec toi maintenant, tu dois monter chaque étape. C'est à toi de monter. C'est toi qui vas compter le Homer, les 49 paliers de Kiddusha. C'est pour cela que la Torah nous met en garde. T'écoutes pas de musique, fais attention. Pourquoi? Il y en a qui sont morts. Ils ont pris ça à la rigolade. Après, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah des mitzvot. Parce que je vous affirme une chose. Si on sentait simplement, pas on voit, pour voir qui c'est qui peut voir, personne ne peut voir Dieu pour l'instant. Mais rien que de sentir Hachem, personne ne faudrait sur terre. Personne ne marcherait de côté. Personne ne ferait quoi que ce soit. Juste de sentir la présence divine. L'argish est Hachem. L'ichyot est Hachem. Vivre Dieu. Les éperouches à pour lequel Be'ezrat Hashem Barach tous le mérite de nous renforcer et de dire à Nikol Alef Toda Rabba pour le chesed que tu as fait. Et le plus grand service qu'on puisse faire pour la création du monde, c'est de remettre la place d'Akadosh Baruch Hu, Bemidat Adin, Bemidat Elokim, en ayant nous du chesed entre nous, Aval Klape, Kucha Berichu. Comme je vous le disais, je finirai avec ça. Quand vient le Mashiach, qu'est-ce qu'il vient apporter d'après vous? Est-ce qu'on fait tchouva quand il vient Mashiach après? La tchouva, elle est possible après que Mashiach soit venu? Non. On passe à Midat Adin, vous êtes au courant. On quitte Hillel, on va selon Shammai. Comment on a une preuve totale et absolue qu'il y a 2000 ans, celui qui s'est présenté comme le Messie, c'est certainement pas lui, parce qu'il n'a rien compris. Lui, il a dit, le monde est devenu bon. Non. Quand vient le Mashiach, le Messie, le vrai Messie, le monde marche droit. Il n'y a plus d'armes. Pourquoi? Il n'y a plus besoin d'armes. Parce que si tu as besoin d'armes et d'armées, ça veut dire que le monde n'est pas encore réparé. C'est pas chou, tu n'as pas besoin d'aller très très loin. Tu peux invoquer autant de testaments que tu veux. Mais la plus grosse gourde qu'il a fait dans son truc, c'est de dire « Je suis le Messie ». Mais non. Et lui, il dit « Messie ». Je lui dis « Mais non. T'as rien compris. Messie, on va le laisser pour le football. » Parce que le Messie vient emmener le monde selon Midat Hadin. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de guerre. S'il y a eu des croisades, c'est une preuve que tu n'es pas. S'il y a eu des guerres, c'est une preuve que tu n'es pas. Parce que Mashiach fait déposer les armes dans le monde. Pas parce que ça me paraît tous en tout, on est tous bons. Mais non. Parce qu'il n'y aura plus besoin de dire à l'autre fait tchouva, on n'aura même plus besoin d'hommes et de rabbanim, on n'aura plus besoin de chavrutot, c'est toi et Dieu directement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, bon alors, on ne perd pas de temps. La reine Bezrat Hashem, Shmiskel et Geoula Shlema, pratique avec la lit, et de comprendre que ce chesed que nous avons, et que le redémarrage d'une histoire qu'on doit raconter, combien Dieu a fait de chesed pour nous, et combien il a été midat hadin, les 10 plaies qu'on va raconter, Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Vechoulé, toutes les 10 plaies, pour se rappeler que, à travers le chesed que Dieu a fait, il nous a fait aussi un clin d'œil sur la midat hadin, et de faire attention qu'une fois qu'on a traversé Pessah maintenant, à nous de renouveler le chemin de la Teshuvah, et Béhémet d'arrêter de négocier chaque mitzvot, Shinzkel Itrazek, et Gadel et Tabanim Shelanu, selon Midat Chesed, qu'on leur donne beaucoup d'amour à nos enfants, mais de leur donner aussi des barrières pour ne pas qu'ils tombent dans la Sitra Hara, pour ne pas qu'on ressorte de chaque Égypte chaque année à renouveler ce que dit le verset. Kol ha-machala asher samti b'Mitzrayim lo asim alcha ki ani Hashem rofecha.
Quand est-ce que le mot Hachem Yudke Vavke est utilisé? Rof Echa, car je suis l'Éternel, ton médecin. Le Shem Havaya, c'est juste en tant que médecin. Alors quand on va bien, il faut passer à Midat Adin et dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, tu as créé un monde avec des hommes sur lesquels tu as mis ta Emouna, tu as foi en nous. À partir d'aujourd'hui, Nazor Behemet, Bitshuva Shlema, on va apprendre à se respecter comme tu le demandes, de respecter les uns et les autres. C'est pas du chesed, c'est une halakha. Celui qui humilie son prochain en public, qu'est-ce que dit la Gemara? Et dans Baba Mitzvah Nun Chet Amud Bet, Makatouv, Venole Leolam. Wow, il va gagner, il ne remonte plus. Wow, tu plaisantes ou quoi? Mais c'est terrible d'entendre des choses pareilles. Il va gagner, il ne remonte plus parce qu'il a humilié une personne en public. Donc, si c'est Guénam, c'est Midatadin. Je pas Mikan, que quand on te demande d'honorer ton père et ta mère, quand on te demande de respecter les uns et les autres, c'est pas parce que tu as un bon cœur, c'est pas parce que tu le veux ou pas, c'est parce que Dieu te le demande. Et quand Kadosh Baruch Hu te le demande, Parashat Shavua, c'est ce que je veux commencer, Tzav, Mazet Tzav, c'est un ordre. La Parashat qui arrive maintenant, qui tombe toujours vers la période de Pessah, nous rappelle juste un mot, Tzav. Mazet Tzav, c'est la Parashat de la semaine. Ordonne. Rachid, il dit qu'on fasse les choses avec la havout. Pourquoi? Comme un ordre. Ça veut dire quoi comme un ordre? Peu jour ça va. Que quand tu es Midat Adin avec toi et ton créateur, alors Tatzliach Alchen, le sikoum final pour finir, Bezrat Hashem et Barach. Ce shiur est plus pour vous, à la limite, parce que j'en ai plus besoin que vous, certainement. C'est d'être capable de vivre chamaïste pour soi-même. Avec toi-même, tu as le droit d'être dur. Aval vis-à-vis des autres, sois Hillel. Tant qu'il n'y a pas la rédemption finale, sois bon, chesed, pardonne, reste transparent, survole, arrange-toi. Il a bon cœur, hein. Il est gentil. Tu as vu, c'est midot. Avec tout le mal qu'on lui a fait, il rend le bien pour le mal. Ça, c'est le temps qu'il y a. Mais quand tu auras la Géoula finale, Nigmar. Nigmar, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de mal. Là, comme l'avait dit mon Rav, Rabbi Moshe Deri m'a dit, quand tu auras la Géoula, le Yetzerara ressemblera à un chien qui est mis en laisse près de son maître avec fidélité. Il y aura du Yetzerara encore, mais il sera mis en laisse, assis, couché, la papate. Ce que lui a fait de notre existence, avec nos pulsions animales, notre colère, moi et moi et moi, c'est lui qui nous met en laisse. Et les gens disent, moi je suis libre, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Mais tu es sous les ordres du Yetzerara, tout ce que tu es en train de faire, c'est du Yetzerara. Va voir un film, tu vas voir un film, je fais ce que je veux. Tu penses que tu fais ce que tu veux. Vous savez ce que ça me rappelle, l'histoire du chien, quand on sort, une grande question. Est-ce que c'est le chien qui sort le maître, ou est-ce que c'est le maître qui sort le chien? C'est extraordinaire parce que le chien, il va là où il veut et t'as le maître qui est derrière. Donc, machma, que le chien il est persuadé que c'est lui qui mène la route, c'est lui qui mène la baguette, alors qu'en réalité, c'est le maître. C'est exactement la même chose. Mais il y a des fois où c'est vraiment le chien qui mène le maître par le bout du nez. Les éperouches d'Ava, pour lequel Bezrat Hashem, Dor Machar Kedor Pene, Hakelev. Il y a Vosman, où c'est nous qui tiendrons le chien à la laisse, on dira notre Yetzerara couché. Je ne te demande pas de parler pour l'instant. Comme de parler dans une bête à Knesset. T'as beau lui dire aux gens. Alors, ici, grâce à Dieu, ça va. En beauté, sur le parlement de synagogue. Ouais, alors je te disais, vas-y, t'as l'homme de Bayesh. Sur les Daber, t'as mis Daber. T'as pas le droit de regarder, tu regardes. T'as pas le droit de ceci, tu le fais. T'as pas le droit de prendre et tu prends. Bezrat Hashem, que ce Pessah que nous avons, à niveau au Malach, à niveau au Saraf, à niveau au Shaliach, où il n'y a pas le nom de Moshe. Akadosh Baruch Hu nous dit, tout comme je suis venu, moi-même, par le Chesed, vous libérer. À vous maintenant de dévoiler le nom de Elohim. Pérouche Adava, qu'on soit tous dignes de faire une teshuva qui nous mène aux 50 paliers de pureté pour être dignes de recevoir la Torah qui a été donnée dans les éclairs, le tonnerre et le sérieux le plus important de l'histoire juive comme jamais on l'a vu. Même le déluge et Sodome et Gomorre n'ont pas eu un point de sérieux aussi fort que le jour du don de la Torah. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.